Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du bélier pour l'horoscope du mois d'août, puisque on y est, on y arrive. Alors, j'ai donc choisi le tarot Dreaming Way Tarot, voilà, accompagné de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. L'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, avant de commencer, c'est un tirage général, donc il est possible que ça ne parle pas à tout le monde, forcément. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte principale du milieu, qui est l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous retrouvons la belle carte du battleur. Alors, le battleur, ce mois-ci, il vous conseille de sortir de la routine. Alors, c'est marrant parce que le mois dernier, vous aviez la carte de la papesse, où on vous demandait d'être patient et de prendre un temps d'analyser votre situation. C'était le moment de prendre un temps de réflexion. Maintenant, vous allez vers le battleur. Donc, maintenant, on vous dit de passer à l'action. Il y a sûrement ici quelque chose à mettre en place. Donc, c'est le bon mois également pour mettre en place de nouveaux projets. C'est important, vous avez beaucoup d'atouts, beaucoup de potentiel. Donc, c'est le moment de les mettre en avant. Vous êtes quelqu'un également qui est assez débrouillard. Donc vous avez la facilité également de sortir de certaines difficultés. Vous allez trouver ce moyen-là. Vous communiquez assez facilement également. Donc c'est le bon moment également pour manifester votre bonne humeur. Alors on va éviter ce mois-ci quelque peu l'agitation. Et attention à ne pas se disperser dans les idées. Le battleur, il a beaucoup d'idées, il a beaucoup de projets, il a tendance à se disperser. Donc, il va falloir se concentrer sur une seule chose à la fois. Et puis, n'hésitez pas à vous lancer. C'est une carte d'action. On commence quelque chose. Alors, on se lance dans une nouvelle relation, vous décidez de déménager, vous décidez de commencer un nouveau job, ça peut être un stage, une formation, ou alors tout simplement, c'est un nouveau projet. Donc, voilà, vous avez ce qu'il faut, vous avez le talent également, donc n'hésitez pas à vous lancer. On va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de l'arcane sans nom. Donc cette carte-ci, elle nous parle généralement, bien sûr, de rupture, de séparation, de divorce, pourquoi pas, que ce soit voulu ou subi. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation totale des habitudes. Et c'est très bien puisque le battleur vous demande de sortir de votre routine. Donc c'est le moment de faire du ménage, c'est le moment de faire du tri dans vos relations. S'il y a des personnes qui ne vous correspondent plus ou qui vous font du tort, par exemple, c'est le moment là aussi de faire du tri dans ces relations. C'est peut-être un bon mois également pour couper avec des personnes, une situation qui ne vous apporte plus rien finalement. C'est le moment de passer à autre chose. Peut-être que c'est un bon mois pour déménager, pourquoi pas. On quitte une situation, on quitte quelqu'un pour commencer quelque chose de nouveau. L'arcane sans nom vous demande également de vous quitter de l'ancien. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des vieux meubles, des vieux objets, des vieux bibelots, des vêtements que vous gardez depuis 10 ans parce que on sait comment on est, nous les femmes, on garde des tas de robes, je la garde parce que j'ai un coup de cœur, je l'aime bien, je la remettrai, et puis finalement, on remaigrit jamais et on la remettra jamais. Mais on la garde parce qu'on a ce côté sentimental. Donc là, il faut faire du tri. Voilà, on va se débarrasser de l'obsolète. C'est important de passer à autre chose, justement. Et des fois, c'est bien, par exemple, vous avez un vieux canapé, si vous pouvez, allez, on le jette ou on le donne et on en prend un autre. On change la disposition des meubles. Il faut apporter de la nouveauté dans votre vie. Donc, on va se débarrasser du passé également.
Hein. Ne ruminez pas, ne ressassez pas, ne vous dites pas si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça, et puis peut-être que si j'avais fait, voilà, non, le passé il est derrière, on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est fait, donc il faut l'accepter, tant pis, c'est comme ça fait partie de mon passé, mais c'est derrière moi, hein, c'est derrière votre dos, donc maintenant vous regardez devant, et le battleur il vous demande de regarder devant vous. Hein. Le battleur ici, c'est vous qui commencez une nouvelle vie. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'intelligence. Donc on va faire preuve d'intelligence et de diplomatie ici pour, pourquoi pas, quitter certaines personnes. Hein. On va communiquer avec tact malgré tout. Hein. Soyez diplomate. Hein. Attention, le battleur, des fois, il peut parler un petit peu trop vite. Et donc on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on dit. Donc là, justement, on va faire attention à sa communication. Et puis, on va faire preuve de compréhension également face à la situation, hein, où on en est aujourd'hui. Même si la séparation est douloureuse, même si ça fait mal, il faut malgré tout, il faut faire son deuil. Voilà, la carte de l'arcane son nom, elle vous recommande de faire votre deuil. Donc, n'hésitez pas ici, peut-être à vous tourner vers la prière, à vous tourner vers la lecture aussi. Vous savez, des fois, le fait de lire, on s'évade mentalement et ça nous évite de ressasser toujours les mêmes choses. Hein. Ça peut être une évasion. Hein. C'est des informations peut-être que vous allez apprendre également. Il y a peut-être des papiers également qu'il va falloir faire là aussi. En tout cas, c'est un nouveau départ, hein, au niveau affectif. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes séparés, vous êtes seul, vous êtes célibataire et vous allez avoir, pourquoi pas, l'opportunité de rencontrer quelqu'un. Ici, ça pourrait représenter quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui est dynamique, qui est spontané, qui a la joie de vivre. Hein. Pourquoi pas un nouveau départ sur le plan affectif et amoureux. Hein. C'est peut-être une période justement pour se lancer vers une nouvelle histoire d'amour. Au niveau professionnel maintenant, on retrouve la carte des amoureux. Donc là, on vous précise qu'il va y avoir un choix à faire professionnellement. Donc peut-être que vous pouvez, vous, être dans une période d'hésitation. Qu'est-ce qu'il me plaît aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est une double proposition qui vous met dans l'embarras? J'hésite, je ne sais pas quoi faire. Donc là, on vous recommande d'écouter votre cœur. Voilà, c'est pas la raison, c'est pas le matériel qui l'emporte, c'est votre ressenti. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Si vous avez le choix dans un travail où vous savez que vous allez travailler dans un endroit agréable, avec une ambiance de travail agréable, où vous allez pouvoir laisser aller votre créativité, vous allez laisser parler vos idées, vous pouvez échanger également agréablement. C'est ce métier-là qu'il faut aller. Hein. Si vous avez un coup de cœur, je ne sais pas moi, pour le médical, bah, allez-y. Si vous avez un coup de cœur pour tout ce qui est artistique, allez-y. C'est peut-être le moment de travailler dans la mode également. Hein. L'amoureux, c'est quelqu'un qui prend soin de sa personne, qui aime les beaux vêtements, qui aime les belles choses. Pourquoi pas la coiffure? Il y a peut-être un nouveau démarrage. Peut-être ici, ça peut vous parler d'un nouveau stage, d'une nouvelle formation. Donc ici, pourquoi pas un stage de 3 à 6 mois, par exemple, qu'on va vous proposer. Donc n'hésitez pas, là aussi, il y a un nouveau démarrage. On commence un nouveau job. On va déployer, montrer ses talents. Hein, donc n'hésitez pas à communiquer, à échanger avec les personnes qui vous entourent, demandez-leur leur avis sans pour autant vous laisser influencer. Hein. C'est votre choix, ce n'est pas le choix de vos amis ou de votre famille, c'est le vôtre. Donc, on a la carte du cloître dans l'oracle de Béline. Alors ici, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir. Ça peut être une proposition de travail dans un lieu d'enfermement. Donc là, ça peut être dans un lieu public, dans un lieu fermé. Donc, ça pourrait être un hôpital,
une maison de retraite, ça pourrait être une maison d'arrêt. Vous voyez, des lieux où on est ici enfermé, on va dire. Hein. Ça pourrait être une proposition de travail comme ça. Maintenant, c'est vrai que avec l'amoureux, vous avez le choix hein, professionnellement. Hein. Donc peut-être vous allez hésiter. Hein, vous êtes submergé par des doutes, des incertitudes. Vous avez peut-être un petit peu peur à vous lancer dans cette nouvelle vie professionnelle. Hein. Bien que vous avez ici beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées, donc n'hésitez pas à communiquer. Vous avez beaucoup de ressources, servez-vous-en hein, pour évoluer dans votre vie professionnelle. En tout cas, ça vous annonce un temps de réflexion, donc prenez le temps de réfléchir avant de donner votre réponse, par exemple. Dans le domaine financier, on retrouve la Maison Dieu. Alors bien sûr, la Maison Dieu, elle annonce généralement des chocs, des bouleversements, hein, c'est des difficultés. Ici, c'est des pertes d'argent, c'est une allocation qui vous est annulée, supprimée. Est-ce que c'est une facture inattendue qui arrive? Est-ce que c'est un appareil électrique qui tombe en panne et c'était pas prévu, comme le frigo? Attention lors de vos déplacements également. Hein. Donc néanmoins, avec la carte du Butler ici, c'est peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. Il y a peut-être ici, vous allez trouver les moyens justement pour faire face à ces difficultés financières. Vous allez ici faire preuve d'ingéniosité. Et puis le Butler, c'est quelqu'un, c'est un magicien qui sait faire des tours de passe-passe. C'est un débrouillard. Donc vous pouvez trouver les moyens d'arrondir vos fins de mois ou en tout cas de régulariser votre situation en par exemple travaillant après par exemple votre travail en fin de journée. Vous pouvez développer ici une activité artisanale ou par exemple vous faites de la couture. Hein, à côté pour arrondir les fins de mois. Vous êtes quelqu'un de très bricoleur, donc vous allez proposer vos services, aller faire le jardin de la voisine, réparer une armoire chez le voisin. C'est toutes des petites astuces comme ça que vous êtes capable de trouver pour justement venir rééquilibrer ici, en tout cas, pour venir faire en sorte que vous allez essayer de vous en sortir, hein, voilà. Surtout dans une situation un petit peu difficile, un petit peu pénible comme ça. On va regarder avec la carte de Béline. On retrouve la même carte. C'est l'accident, ici, la Maison Dieu. Donc, attention, malgré tout, ici, lors de vos déplacements. Hein, si vous prenez le train, si vous prenez la voiture, si vous êtes en vélo, même à pied, faites attention de ne pas chuter, de ne pas tomber. Hein, généralement, les déplacements ne sont pas très favorisés. Donc, surtout, soyez concentrés sur la route. Faites bien attention à vous. Après, voilà, bien sûr, ici, on vous dit bien que la situation est plus que compliquée. Hein, elle est plus que difficile. On voit bien que là, il y a des grosses difficultés matérielles et financières. Alors, c'est vrai que ça pourrait être tout aussi bien des appareils qui tombent en panne. Hein. Comment dire, il y a peut-être... en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide hein, s'il y a vraiment de grosses difficultés matérielles, hein, que ce soit une grosse facture, des appareils qui tombent en panne, c'est ici des remboursements que vous attendiez et qui n'arrivent pas, ou parce qu'il y a une escroquerie à la carte bleue, par exemple, vous perdez de l'argent. N'hésitez pas en tout cas à demander de l'aide. Hein. Soyez ici astucieux, soyez suffisamment intelligent pour voir comment vous pouvez redresser votre situation. On va regarder maintenant au niveau de la santé.
on a la roue de fortune. Alors généralement, elle nous parle d'une très belle vitalité, surtout avec la carte du battleur. Hein. Sauf que cette belle vitalité, cette belle énergie pourrait malgré tout venir accentuer le stress, la nervosité et beaucoup d'agitation. Hein. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a une période un peu difficile au niveau financier, il y a une période difficile au niveau professionnel parce que on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, on accepte, on signe, on se lance dans cette nouvelle formation, pourquoi pas, qu'est-ce que ça va ici nous apporter, hein, donc n'hésitez pas à communiquer. Donc c'est vrai que ça pourrait représenter une période assez stressante. Malgré tout, c'est une période de chance. La Providence ici vient vous donner un petit coup de pouce. Elle vient vous apporter l'énergie nécessaire pour faire face justement à votre situation actuelle. Donc avec la carte de Béline, on a ici la ruine. Donc ça va être malgré tout un mois quand même assez difficile. Hein. Donc là, ça pourrait même représenter, puisqu'on a le cloître et puis la maison Dieu en 2 fois avec leur ruine, ça pourrait être ici un arrêt professionnel. Hein. Donc attention à ne pas vous blesser si vous travaillez avec comment dire, pas des instruments, mais du matériel... des outils par exemple, hein. Faites attention de ne pas vous blesser puisque la carte de l'amoureux pourrait représenter également un arrêt de travail et le cloître pourrait représenter une période de convalescence, hein. Donc soyez prudents. Donc là bien sûr avec la ruine on voit d'entrée que faites attention de ne pas chuter, de ne pas tomber, de ne pas vous blesser, hein. Soyez prudents dans vos déplacements et ici cette carte là elle vous oblige également avec la roue de fortune à des examens médicaux, hein. Donc ici la roue pourrait représenter également tout ce qui est articulation par exemple, hein. Pourrait représenter les radios également peut-être, hein, puisque le battleur peut représenter lui le médecin avec les examens, hein, un généraliste ici et voilà. Donc en tout cas soyez prudents, hein. Comme on dit, un homme averti en vaut 2. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. C'est le cristal de roche qui vous parle de pureté, de puissance et d'âme. Alors le cristal de roche est une pierre blanche, transparente. Hein, alors ben, celle-ci elle est un petit peu trop grosse, mais bon, à porter sur soi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez porter un foulard blanc par exemple. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. On sort de la routine ici, on va à la rencontre de son âme et surtout on a besoin de concentration surtout. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité et de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Ne serait-ce pas le moment pour vous de faire un peu d'introspection, de vous regarder dans le miroir et d'aller sonder votre âme droit dans les yeux? Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. On va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc je vous la mets ici au milieu, je vais vous lire son message. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. C'est vrai, avec la carte ici de l'arcane sans nom, ça peut représenter une période de tristesse, hein, de mélancolique. On peut être pessimiste.
Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste juste dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Donc il y a peut-être quelque chose dans votre vie à changer, à transformer. Peut-être que si vous faites un travail qui ne vous plaît pas, on vous demande peut-être maintenant de regarder qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce travail, qu'est-ce qui vous fait du tort finalement. Est-ce que c'est l'atmosphère, l'ambiance, est-ce que c'est vos collègues, est-ce que c'est le travail qui ne vous intéresse plus? Donc là, ici, c'est peut-être le moment de faire autre chose pour éviter justement de vous rendre malade. Ici, justement, on préfère peut-être prendre un temps d'arrêt, de réfléchir à ce que l'on veut. Ça pourrait parler de burn-out également. Il y a un ras-le-bol professionnel et on a besoin de repos, de calme, de paix et de tranquillité. Il y a souvent ici, si on a des difficultés matérielles et financières, on peut également le ressentir dans notre corps. On pourrait se blesser, par exemple, on tombe, on se fait mal parce que notre vie matérielle ne fonctionne pas, on est trop dans la difficulté, on est trop en manque de moyens et donc intérieurement, sans s'en rendre compte, on est mal. Voilà, donc on se fait mal également. Donc soyez attentifs à votre corps. Voilà. Si vous avez mal au genou, par exemple, vous avez mal dans vos jambes, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ou c'est vous qui ne voulez pas avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous bloque, qui ne vous plaît pas. Donc c'est vraiment un mois ici où il faut sortir. C'est important de se changer les idées. Si vous avez la possibilité de vous amuser, de sortir, d'aller voir du monde, si vous êtes invité, acceptez ces invitations. Ça va vous permettre de sortir de la routine, de sortir de ce mental également, qui peut être épuisant également, physiquement mais psychiquement également, et puis qui va vous aider justement à garder votre bonne humeur, votre optimisme. Et puis concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment quelque chose à mettre en place pour vous ce mois-ci. Il y a quelque chose à passer à l'action. Par exemple, allez, maintenant je reprends mes comptes en main, je repars à zéro, je note comme à l'école, on note tout sur un cahier, on regarde ce qu'on a à sortir, les rentrées, combien il nous reste à la fin du mois, vous divisez en 4 semaines et voilà, vous savez que vous avez ça à faire par semaine, même si c'est difficile. En tout cas, vous avez l'intelligence, vous avez les atouts, vous avez le potentiel, vous avez un talent ici et on vous demande de l'exploiter. Donc ça pourrait être également au niveau professionnel justement s'il y a un arrêt par exemple, un temps d'arrêt à prendre, pourquoi pas également de vous lancer, d'être créatif. Tout ce qui est travail manuel, par exemple. Le battleur, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec ses mains, qui fait beaucoup de choses avec ses mains. Donc, si vous êtes un homme, c'est le bricolage, ça peut être le modélisme, ça peut être la peinture. Voyez, si vous êtes une femme, n'hésitez pas à consacrer votre temps à peindre, à faire de la couture, du tricot, du scrapbooking, enfin ce que vous voulez. Quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous inspire, c'est peut-être le moment de vous lancer, tout simplement. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis très contente de partager ces moments-là avec vous. Restez optimistes,
hein, surtout. N'hésitez pas à partager votre bonne humeur. Amusez-vous quelque part. Hein, profitez du moment présent. Surtout, soyez dans l'instant présent. Hein, ça, c'est important de garder les pieds sur terre. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois d'août et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!